Et bonjour Eh bien, Vincent. bonjour Aurore. Alors, ça y est, c'est parti, notre premier épisode Tout à fait. de ce podcast que nous lançons sur la matrice ou au-delà de l'avatar. Ça implique plein de choses que tu vas nous dévoiler au fil des épisodes. Donc, je me réjouis. Ben, c'est le moment de recevoir ces informations en vue de l'instabilité matricielle et la facilité actuelle de sortir de cette matrice. Et aujourd'hui, ben, je voulais aborder le premier limitateur que j'ai connecté. Alors, qu'est-ce qu'un limitateur? Un limitateur, c'est comme si le corps humain, l'avatar, je l'appelle l'avatar ou le corps carbone, est bridé. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des fonctions originelles dans ce qu'on peut nommer la matrice originelle, les fonctions originelles de ce corps qui ont été limitées pour nous maintenir beaucoup plus facilement prisonniers dans une zone d'inconscience, de flou, en perte de puissance, en perte de vitalité, ou plus facilement hypnotisables et plus facilement soumis. Parce qu'évidemment, moins on a de ressources et d'aptitudes, et plus, plus on est faible et fragile, et plus on est limité, tout simplement. Donc ça, ce sont les limitateurs. Donc, en fait, tu vas aborder plusieurs limitateurs successivement, c'est ça? Là, Exact, aujourd'hui, c'en est un, et puis ça fait partie de sortir de la matrice, hein, étudier exactement, ce qui nous limite. Et exactement. quand tu parles de l'avatar, on est d'accord que c'est le corps, corps physique que tu appelles corps carbone. Tu peux Oui, détailler ce point? mais c'est simplement qu'il est fait à partir de liaisons carbone. C'est pas essentiel là dans l'instant, mais c'est ça. D'accord, C'est juste pour bien distinguer que notre conscience, ce que nous sommes réellement, nous sommes une projection de la conscience dans ce costume qui vient jouer ce jeu dans ce plan de densité et de dualité. Et donc cette enveloppe, ce n'est pas qui on est, c'est un peu le personnage. Et c'est ce que j'appelle du coup, ou d'autres auteurs sûrement, l'avatar. D'ailleurs, il y a des il y a eu ce film, hein, d'où le qui est film, bien une sûr, bien sûr, hein. représentation, bien visuelle et bien parlante. C'est un peu Hmm. similaire en fait, hein, tout à fait, hein, c'est assez proche, de ce que j'ai pu D'accord, oui. percevoir, hein. Donc du coup, on est un fragment de notre conscience. Donc ce que l'on est réellement, c'est bien plus que le bout de conscience qui est habité dans cet avatar-ci, dans ce corps physique-ci, dans cette enveloppe-ci. Et voilà. Et donc l'avatar, c'est, le robot humain, c'est le personnage. Voilà, c'est ce à travers on a la sensation de goûter, de se mouvoir, de sentir et cetera. Enfin voilà. Et donc cette enveloppe avait beaucoup plus de possibilités originellement, mais comme, il y a une évolution il y a eu un emprisonnement des consciences et des fragments de conscience sur ce plan, alors qu'au début, les fragments de conscience qui venaient explorer ce plan de densité comme un jeu étaient très libres. Mais du coup, les fonctions originelles ont été bridées, limitées, pour pouvoir D'accord. garder les consciences prisonnières. Je veux dire, voilà. Et donc aujourd'hui, on va Hmm. explorer donc déjà un des premiers limitateurs. Il y en a plusieurs et puis peut-être que dans le futur, on aura accès à d'autres informations là-dessus, hein. En sachant, je le rappelle, que les informations que je transmets, c'est par rapport à mon niveau de conscience actuel, et ça, c'est en mouvement, hein, vu que, D'accord. voilà. Et ça veut dire que cet avatar, il est limité parce qu'il y a il y a comment dire, une liste de limitateurs dont tu nous feras part, hein. Il y a tous ces limitateurs qui sont venus au fil du temps, au fil de quoi? Parce que pourquoi on n'est plus cette version non limitée? Alors, on le verra dans d'autres podcasts, hein, ce que j'ai eu comme information. Moi, j'ai pas toutes les informations, donc comme je le dis, je suis un fragment de conscience, donc j'ai accès aux informations que ce fragment de conscience peut connecter. Bon, j'ai accès à d'autres fragments de conscience, mais ça, j'en parlerai également plus tard. Simplement parce qu'à un moment donné, les forces de vie involutives, ont commencé à mettre en place on reproduit ce qu'on appelle la matrice, ce que certains auteurs appellent la matrice originelle, l'ont reproduit en créant une matrice artificielle, et dans cette matrice artificielle, ils ont limité donc ces fonctions des personnages du jeu.
pour pouvoir garder les consciences prisonnières, les fragments de conscience prisonnières, parce que ces gardiens du jeu, donc ces forces de vie involutives, enfin donc c'est plutôt ces forces involutives, se nourrissent, voilà, se nourrissent, des émotions générées qui est appelé classiquement le louche, et se nourrissent, D'accord. enfin de diverses Mmh. choses, chez la sur l'avatar humain. Ça dépend Bon. des différents plans, enfin voilà, on va pas rentrer dans tous ces détails aujourd'hui et donc du Non, coup, effectivement. ça s'est fait de ce que j'ai connecté, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs matrices et donc avec une fragmentation de plus en plus importante des parcelles de conscience. Alors ce premier limitateur apparaît au niveau des genoux, donc de l'articulation des genoux. On verra également plus tard qu'il peut toucher d'autres articulations et c'est une matière il agit sur le plan du corps énergétique et est connecté à ce qu'on perçoit comme classiquement le deuxième chakra. C'est, une matière, qui est visqueuse et qui peut apparaître et disparaître, qui, se dérobe. Donc si la personne essaye de la conscientiser, elle pourrait très bien disparaître de sa perception intérieure. Cette, forme de limitateur provoque donc une coupure au niveau des genoux. Donc il y a déjà, la circulation d'énergie entre les pieds et les cuisses, par exemple, au niveau du genou est soit complètement, coupée, soit, limitée. Et dissocie donc, c'est un verrou qui dissocie à partir de cet endroit du corps et qui va avoir comme effet de dévier l'énergie sexuelle. Il dissocie également le corps physique du corps énergétique. Il va y avoir, on verra sûrement d'autres verrous, qui vont couper et dissocier d'autres corps, parce que c'est une limitation très intéressante pour eux, hein, de désactiver l'accès que l'on aurait normalement à nos différents corps, qui sont différentes options d'expérimentation ou d'exploration de cet espace. Et ce verrou-là au niveau des genoux, vu qu'il a une action sur le centre sexuel, il vient se nourrir des énergies sexuelles par les formes de vie involutives qui ont repris le pouvoir sur ce plan de densité. Donc ils se nourrissent des énergies sexuelles. Ils vont, il y a comme un canal, hein, qui vient absorber, le flux dégagé, par les énergies sexuelles, d'où peut-être, et ça c'est une parenthèse, hein, que je fais, la tendance à hypersexualiser, les populations, pour encore plus, fournir de cette énergie qui va être déviée par la suite. Il bloque ce verrou, la capacité, donc chez l'avatar, le corps carbone, le personnage, d'apparaître et de disparaître à volonté. Parce que cette faculté, cette capacité a été donc elle est originellement dans le personnage. On devrait normalement, originellement, être en capacité d'apparaître et de disparaître, comme on veut de ce plateau de jeu, hein, ou apparaître et disparaître et arriver dans d'autres espaces de cette zone de jeu. Et ce verrou est venu pomper cette ressource et c'est du coup le verrou qui s'active et qui se désactive sur le deuxième corps, le corps, énergétique. On devrait normalement, originellement, donc comme je disais, disparaître et apparaître, changer d'endroit et donc quand on n'était pas bridé initialement, ça nous permettait d'apparaître et de disparaître sur les radars de la matrice, donc de quitter le jeu. C'est comme si on peut faire cette Mmh. métaphore qui est assez classique et compréhensible, ce qui fait que c'est plus facile aujourd'hui de recevoir ce type d'informations parce que ça fait partie, des possibilités, dans ce plan. Si on Mmh. commence une partie de jeu vidéo, on met son casque de jeu, on joue, on fait une pause, on va chercher, un verre d'eau, dans la cuisine, hein. Donc de cette même manière, on pouvait faire une pause, et quitter quitter tout simplement l'espace du jeu, de la matrice et puis, reconnecter, ramener notre, conscience projetée, bah, là où elle est normalement originellement et vaquer à ce qu'on veut faire et puis revenir jouer, dans le jeu quand on veut. Est-ce que le corps physique, l'enveloppe, le personnage reste là ou pas? J'ai pas été l'explorer parce que c'était pas, il y avait pas d'interrogation à ce niveau-là, à ce moment-là, mais c'est parce que c'est pas si important que ça.
quand on peut quitter un jeu vidéo, parfois le Sims, où il y a des jeux des Sims, le Mmh. personnage, il peut rester dans le jeu et rester dans son espace de jeu. Donc est-ce que les autres joueurs, continuent à pouvoir, être connectés à l'interface du personnage? Et oui, parce que sinon ça, perturberait leur propre partie à eux pendant ce moment-là. Sauf que du coup, le joueur se retrouve en mode automatique et ne répond qu'à travers les programmes. Il y a plus du tout la conscience qui est là, Mmh, le fragment de d'accord. conscience qui est Ah là. oui, là, ça devient plus facile à appréhender comme notion. Effectivement, l'avatar continue avec ses programmes et la conscience est ailleurs, en fait. Tout à fait. Aujourd'hui, maintenant que la matrice est une matrice artificielle, bon, qui est relativement neutre, hein, puisqu'elle est c'est des programmes, mais que les forces involutives qui ont pris les rênes du jeu, bah, elles veulent garder les consciences prisonnières. En retrouvant cet outil comme c'est possible dans la matrice artificielle, parce que ça, c'est un outil originel. Est-ce qu'il peut se réactiver totalement dans ce stade de matrice-ci? Ça, c'est une autre question. En tout cas, on pourrait déjà au moins sortir des radars de la matrice, ce qui est super important, ce qu'on verra par la suite. C'est-à-dire qu'on n'est plus scanné. C'est un peu comme la reconnaissance faciale, comme s'il y avait des programmes qui permettent de scanner les consciences qui sont, Mmh. qui sont là, les fragments de conscience qui habitent certains personnages qui sont réellement connectés à des fragments de conscience, ce qui est pas le cas de tous les personnages dans cette matrice. Hem, les gardiens du jeu, ces forces involutives, ont comme un radar dans lequel ils voient où sont les consciences, les fragments de conscience et récupérer cette fonction initiale, en tout cas en déverrouillant le limitateur du verrou, permet de sortir de leur radar et donc du coup, de ne pas être bombardé, de toutes les stratégies, qui bombardent sur les consciences, potentiellement pendant ce temps-là, ne pas être, vidé de nos énergies vitales, ne pas recevoir de nouveaux programmes. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça va être trop d'informations. Je vais revenir avec ça, également par la suite et donc du coup, comment retirer le limitateur? C'est ce, que je propose aussi. Donc on peut, désactiver ce limitateur par palier, par entraînement. C'est-à-dire qu'on va le désactiver, puis comme on l'a vu tout à l'heure, bah, il va disparaître, puis il va réapparaître, il va disparaître, il va réapparaître et à force de le désactiver, on peut finir à le retirer totalement, ce qui est un but, hein. Le but, c'est d'arriver à désactiver tous les limitateurs qui sont actifs sur cet avatar pour récupérer le plus possible de fonctions qu'on devait avoir initialement, mais qui nous ont été bridées. D'accord? Et comment on le désactive? Bah, à chaque fois, beh, c'est simplement en allant dans le rien. Donc en fait, finalement, dans l'espace de neutralité. Il y en a qui parlent de point zéro, de peu importe. En fait, c'est de désactiver les pensées, le corps émotionnel. C'est d'être dans un espace, de méditation sur le vide, par exemple. Donc en Mmh. désactivant, en ne répondant pas à la matrice, en fait, en étant, dans un espace de neutralité où on ne joue pas le jeu de la matrice, ça vient désactiver ce limitateur et à force de le désactiver, c'est comme si le programme de reconnaissance qu'on pourrait apparenter à un logiciel de reconnaissance, il grille, il se met à bugger, ça cafouille et il finit par se Mmh. mettre en échec. Merci pour tous ces renseignements. Merci pour ces explications sur, voilà, désactiver tous les limitateurs de l'avatar. Donc j'imagine que tu vas nous expliquer un petit peu au fil des podcasts comment faire, hein. Là, tu nous as parlé d'aller dans le rien, l'espace de neutralité, la méditation par le vide. Je pense qu'on aura l'occasion de rentrer plus dans les manières de faire Tout à fait, et en tout cas, ça promet pas mal de belles choses, assez nouvelles en tout cas pour moi et peut-être pour beaucoup d'entre nous, des choses qu'on n'a pas forcément entendu par ailleurs, hein, dont on n'a pas forcément conscience. C'est peut-être le jeu de la matrice d'ailleurs, hein, de nous cacher cette partie-là qui est en voie d'être révélée. Et toi, exact. tu disais en introduction peut-être que c'était le moment, hein, c'est ça? C'est le moment maintenant de révéler tout ça et il y a peut-être une urgence aussi. Oui, il y a une Tu fenêtre. peux.
Il y a Il une y a une fenêtre, fenêtre c'est qui est ça. ouverte, il y a un changement de matrice, donc il y a des cycles d'existence, de fonctionnement de ces matrices artificielles qui ont une certaine durée, c'est par rapport à une capacité, énergétique et en fin de cycle de matrice, elle a tendance à se fissurer et il y a une nouvelle matrice qui est construite. Il y a un transfert d'énergie entre la matrice qui est en fin de course et une nouvelle matrice artificielle. Cette nouvelle matrice artificielle est déjà existante. Il y a déjà des essences, des fragments de conscience qui sont déjà dans cette nouvelle matrice. On pourra sûrement le redétailler, c'est connecté à internet, le transhumanisme et toutes ces choses-là. Voilà. Donc j'en profite également pour, dire que vous pouvez très bien, poser des questions, hein, sous le podcast, qui sera sûrement, visible sur différents supports. On verra ça au fur et à mesure et on peut très bien envisager d'approfondir certains points si vous le souhaitez. Voilà. Il y a sûrement d'autres astuces que je pourrais vous transmettre, au fur et à mesure, de ces échanges qu'on peut aussi avoir, entre nous. Voilà, à vous toutes et tous, part de conscients, de fragments de conscience, qui avaient ressenti cet appel, arrêtez ce jeu, hein, arrêtez ce jeu et cet élan intérieur d'aller au-delà de ce jeu et de cette densité, d'aller explorer autre chose maintenant. D'accord, c'est un choix et on peut faire le boulot, hein, c'est ça? C'est un boulot Exact, quelque part, hein, c'est un de prise choix. de conscience, c'est un choix Mmh, et le but, c'est rentrer à la maison, c'est ça? C'est exactement, oui. retrouver le C'est quitter c'est le quitter jeu. le jeu tout simplement, hein. D'accord. C'est juste un jeu Mmh. et quand c'était pas l'objectif, c'était pas on n'a pas consenti à rester coincé dedans, d'où, le vol de consentement, dans l'astral, lors de la décorporation, mais on pourra en reparler aussi plus tard. Eh bien, merveilleux. Merci Aurore pour pour ce premier podcast, cette belle introduction en fait à tout ce qui nous attend. Avec Je me plaisir. réjouis et puis on va se voir régulièrement. À tout À tout bientôt! bientôt.